Les ministres Magnette et De Waal ont été interpellés ce matin à la Chambre suite à la détection d'iode radioactif à Fleurus et aux mesures qui ont été prises. Les députés ont dénoncé l'inefficacité des services de détection de ce type d'incident. La majorité s'est mise d'accord pour mettre en place une commission d'enquête. Benoît Dutot, Nicolas Foulon. Rien ne permet, sur base de ce qui est accessible sur le site Télérad, rien ne permet de voir qu'un incident grave est en train de se produire. La courbe telle qu'elle est ici est totalement plate. Télérad ne pouvait pas détecter l'émanation d'iode survenue à Fleurus. Le système de détection n'est pas efficace pour les incidents de type 3. Apparemment, il n'est pas capable de détecter des rejets comme ça a été le cas à Fleurus. Moi, je trouve ça pas acceptable, donc je crois qu'il faut le perfectionner, il faut l'améliorer, mais l'agence avait déjà prévu les moyens budgétaires pour le faire dans son budget pour l'année prochaine, avant l'incident de Fleurus. Autre remarque entendue ce matin, elle concerne l'attitude du ministre Magnette, qui le mercredi tenait des propos rassurants, alors que la situation allait s'avérer plus grave dans les jours suivants. Quand vous dites qu'il n'y a aucun danger pour la population, ça veut dire quoi? Qu'il n'y a pas de précautions à prendre. Et quand le lendemain, on vous dit il y a des précautions à prendre, il ne faut pas manger les légumes, il ne faut pas manger les fruits, eh bien, évidemment, il y a une contradiction. Je voudrais aussi, comme mes collègues, savoir comment vous pouvez expliquer que des mesures de principe radioactif puissent être d'abord jugées non critiques et ensuite, quelques jours après, justifier une série de mesures de protection. Défense du ministre, je me suis basé sur les informations données ce jour-là par l'Agence de sécurité nucléaire. Est-ce qu'il faut dire, à ce moment-là, que tout le monde reste chez soi, dans la commune, dans les communes avoisinantes, voire dans les provinces avoisinantes, tant qu'on n'en sait pas plus? Non, on prend des mesures et c'est normal, l'agence donne un message en fonction de ce qu'elle sait. Ce qu'elle sait à ce moment-là, lui dit il n'y a pas lieu de prendre des mesures médicales. Au total, 4 enquêtes sont en cours. Elles devraient logiquement permettre de prendre à l'avenir les bonnes décisions. Quant aux députés, ils pourraient décider la mise en place d'une sous-commission de suivi. Et après le bilan sévère dressé par Paul Magnette, cette fois, c'est au tour du bourgmestre de Fleurus de mettre les points sur les i. Il se sent lésé. Jean-Luc Bourman s'estime qu'il n'a pas été prévenu à temps au moment de la détection d'iode radioactif. Sabine Charbonnier, Dominique Sokolowski. Je ne peux que m'insurger contre les délais de réaction des responsables de l'IRE et de l'Agence fédérale de contrôle nucléaire. Lésé, le bourgmestre de Fleurus. Vendredi 22 août, l'incident se produit à l'IRE. Ce n'est que le mercredi suivant qu'il est convié à une conférence de presse de l'Institut des radioéléments. Je suis reparti de cette conférence de presse sans qu'on m'ait demandé quoi que ce soit. Le jeudi se passe. Le soir, le gouverneur est averti qu'il y a effectivement une communication à faire sur le terrain. Vendredi matin, j'en suis averti, je dois communiquer. Ce n'est donc qu'une semaine après l'incident que des messages de précaution sont diffusés auprès de la population. Le bourgmestre, premier acteur de terrain, mais le dernier averti. En cas d'incident, l'IRE doit prévenir l'Agence fédérale de contrôle nucléaire, qui prévient ensuite le ministre de tutelle, qui lui-même appelle le gouverneur de la province, qui lui est chargé d'avertir le bourgmestre. Une procédure beaucoup trop lente. Je veux avoir une position privilégiée. Quand il y a incident, que je puisse avoir devant moi des experts, des professionnels qui me disent ce qu'il s'est passé. Si c'est bon, si c'est pas bon, si c'est mauvais, si c'est très mauvais, si c'est dangereux. Cela fait plus de 30 ans que l'IRE est installé sur le sol fleurusien et pourtant... Est-ce que vous savez combien d'uranium-235 est stocké à l'IRE? Pas du tout. Le bourgmestre ne connaît ni la nature exacte des produits entreposés, ni le risque maximum pour la population. Il aura fallu un incident nucléaire pour qu'il s'en rende compte.